Oui, c'est d'un tout autre registre, mais on reste quand même sur le registre de la guerre. Je voudrais vous relayer l'appel de féministes russes qui ont envoyé un manifeste à d'autres mouvements féministes en France et en Europe. Et voici ce qu'elles nous disent. Le 24 février, vers 5h30 du matin, heure de Moscou, le président russe Vladimir Poutine a annoncé une opération spéciale sur le territoire de l'Ukraine visant à dénazifier et à démilitariser. En fait, la Russie a déclaré la guerre à son voisin. Elle n'a pas laissé à l'Ukraine le droit à l'autodétermination ni l'espoir de mener une vie en paix. En tant que citoyenne russe et féministe, nous condamnons cette guerre. La guerre est synonyme de violence, de pauvreté, de déplacement forcé, de vie brisée, d'insécurité et d'absence d'avenir. Elle est inconciliable avec les valeurs et les objectifs essentiels du mouvement féministe. La guerre exacerbe les inégalités de genre et fait reculer de nombreuses années les acquis en matière de droits humains. La guerre apporte avec elle non seulement la violence des bombes et des balles, mais aussi la violence sexuelle. Comme l'histoire le montre, pendant la guerre, le risque d'être violé est multiplié pour toutes les femmes. Pour ces raisons et bien d'autres, les féministes russes et celles qui partagent les valeurs féministes doivent prendre une position forte contre cette guerre déclenchée par les dirigeants de notre pays. La guerre actuelle, comme le montrent les discours de Vladimir Poutine, est également menée sous la bannière des valeurs traditionnelles proclamées par les idéologues du gouvernement. Toute personne dotée d'esprit critique comprend bien que ces valeurs traditionnelles incluent l'inégalité de genre, l'exploitation des femmes et la répression d'État contre celles et ceux dont le mode de vie et les agissements ne sont pas conformes aux normes patriarcales étroites. Aujourd'hui, les féministes sont l'une des rares forces politiques actives en Russie. Pendant longtemps, les autorités russes ne nous ont pas perçus comme un mouvement politique dangereux et nous avons donc été temporairement moins touchés par la répression d'État que d'autres groupes politiques. Nous appelons les féministes et les groupes féministes de Russie à joindre la résistance féministe anti-guerre et à unir leurs forces pour s'opposer activement à la guerre et au gouvernement qui l'a déclenchée. Nous appelons les féministes du monde entier à se joindre à notre résistance. Et ensemble, nous pouvons faire beaucoup. Au cours des 10 années, le mouvement féministe a acquis un énorme pouvoir médiatique et culturel. Il est temps de le transformer en pouvoir politique. Nous sommes l'opposition à la guerre, au patriarcat, à l'autoritarisme et au militarisme. Nous sommes l'avenir qui prévaudra. Voilà le manifeste des féministes.